Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester à nouveau, retester certains produits sur lesquels j'ai pas réussi à donner un avis franc et définitif en fait. Et puis quelques produits que je connais déjà, mais voilà, qui vont m'aider à finir le teint. Et une ou deux petites nouveautés parce que je peux pas m'en empêcher. C'est la deuxième vidéo comme ça pour m'aider en fait à terminer les tests des produits de l'année, puisque vous savez que derrière ça va partir sûrement dans les vidéos best-of. Donc j'ai besoin de savoir vraiment. Voilà, donc ça c'est des choses que je fais un peu tous les jours, mais je me suis dit pourquoi pas en partager une ou deux. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets là dans le petit i. Bien sûr, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi. Pareil, un petit like. La petite cloche de notification, puisque je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30, mais également parfois le samedi matin, et pour une occasion un peu particulière. Donc la petite cloche, elle est super importante. Ici, on est dans une petite bulle de luxe, majoritairement à 90 à 95%. Et puis deux, trois petites babioles. Donc si ça vous intéresse, j'arrête de blablater et on y va. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il me restait encore je voulais retester la base éclat du teint, la Fresh Glow de chez Burberry. Donc ça se présente comme ça. Ça n'est pas un format, un grand format. Généralement, quand je peux, j'essaye, en dehors des produits qui m'attirent tout de suite, j'essaye de tester. J'achète les grands formats ou le format voyage. Et là, il me semble que c'était un coffret. Donc, moi, je vous ai pas montré la texture. C'est très fluide. C'est légèrement pêche. On dirait un petit lait, en fait. J'ai pas l'impression que ça sente grand-chose à part le cosmétique. Donc, rien de très agréable en termes d'odeur pour moi. Parce que moi, j'aime bien les odeurs. Mais bon, j'ai la peau sensible, donc je comprends tout à fait qu'on préfère qu'il n'y ait pas d'odeur. C'est agréable, hein, c'est vraiment, je sais pas, oui, c'est très fluide, ça doit être très hydratant. Après, point de vue du glow, c'est un joli glow qui est assez naturel, hein, de ce que je peux voir, en retour caméra. Donc, il faut que je regarde de plus près. Non, c'est un glow vraiment très, très naturel. Un glow comme moi, je les aime. J'espère juste que... Je sais que je l'ai déjà testé, mais je me souviens pas quand. Je sens que c'est... Je vais arrêter de la trifouiller, elle bouloche. C'est peut-être pour ça que je me suis arrêtée en cours de... route. Je déteste les bases qui boulochent. Bon, je vais attendre quelques minutes, parce que généralement, quand ça bouloche, c'est pas terrible pour le reste, même après. Je vais mettre sur mes lèvres la Rich Lip Cream de chez Lumen. C'est la Arctic Hydra Cream. Elle est très très confortable. Et surtout, elle hydrate. Bon, il en faut un tout petit peu. Elle hydrate super bien pour la préparation des rouges à lèvres après. Si vous avez la bouche marquée, oui, elle est un peu blanche, mais ça s'en va tout de suite, en quelques minutes. Et si vous avez des petites peaux, n'importe quoi, ça va leur permettre de disparaître, n'est-ce pas? Et c'est surtout que si vous avez les lèvres marquées, ça vous fait des lèvres de bébé. J'aime beaucoup. Je me suis dit qu'il fallait que je change. Et ces derniers temps, là, c'est celle-là que je mets, et vraiment, elle est super sympa. Lumen, il va falloir qu'on se plonge un peu dedans, parce que franchement, il y a pas mal de produits que j'ai découverts cette année, dont je ne vous ai pas parlé. Pardon. Mais je me suis dit, c'est peut-être une marque qui va me plaire. En ce qui concerne le fond de teint, je vais venir appliquer le Fenty Beauty Pro Filter en couleur 120. Je vous l'avais présenté à sa sortie. Je vous mets la revue dans le petit i. C'est un fond de teint poudre. Alors, je teste extrêmement rarement des fonds de teint poudre parce que c'est
pas le genre de choses qui m'attirent. Mais il y avait eu un tel buzz que je voulais savoir si ça fonctionnait sur les peaux matures. Et à mon grand étonnement, oui. Alors, c'est pas ce que je préfère faire. Hein. Je m'en sers plus parfois en poudre de... C'est pas une poudre de finition, mais pour apporter un peu de couvrance à des fonds de teint très légers que je peux avoir et sur lesquels je peux me dire, bah tiens, j'ai des petites taches aujourd'hui, je sais pas, j'ai un bouton, j'ai une rougeur. Mais honnêtement, je me retourne presque jamais dessus. Donc je me suis dit, allez, fais un effort, remets-le, remets-le, et on y va. Hein, hop là, en accéléré. Hein. Ok. Il est floutant. Il est floutant. Est-ce que c'est le fait que ce soit de la poudre qui me perturbe tant que ça? Parce que je regarde son rendu et c'est lisse, c'est flouté. Ça s'applique très très bien avec un pasto style un peu kabuki plat. Et là, ça unifie bien le teint. Hein. Ah, je sais pas. Bon, je finis et on en reparle après. De toute façon, on parlera de tous les produits à la fin de la vidéo. Ça me laisse le temps de réfléchir. On verra à la fin. Le rendu est plutôt sympa. Hein. J'arrive pas à vous donner d'avis. C'est un joli fond de teint qui fait pas de marque. Il flotte bien. C'est doux. C'est neuf. Ça m'avait bien. Ouais, j'ai de l'humour ce matin. Hein. Je sais pas pourquoi je m'en sers pas plus souvent. Je le trouve très joli. Et étonnamment, il ne marque pas. C'est étonnant. Ça doit être pour ça que je l'ai gardé. J'avais dû le trouver pas mal. Bon, on y va parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Je viens rapidement poser mon anti-cerne de chez Chanel. Je mets pas de correcteur. Et ça va y aller comme ça. Hein? Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint avec la palette By Terry, la première, la plus claire, la Brightening, c'est ces palettes en Sunny Flash, qui se présentent comme ceci. Pareil, je vous ai fait des revues. Oh mon Dieu, j'ai mis mes doigts très sales sur mon miroir. Et j'ai pas de petits trucs. Si, j'ai ma petite serviette là. C'est bien de se regarder quand même dans le miroir. C'est pareil, c'est un Cherry Techniques. Qui s'appelle comment, qui est fait pour le blush, mais je vais m'en servir pour le bronzer. Donc je vais prendre cette couleur là ici, et puis après je ferai un petit mélange entre les deux couleurs là, je pense. Hop, je réchauffe mon teint, je reviens. Ça c'est un produit que j'aime, donc pas besoin qu'on en papote. Comme highlighter, je vais venir mettre le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Est-ce qu'il a une couleur celui-là? Je me souviens pas. Il doit sûrement en avoir une. Ah oui, mais alors là, je la lis pas. Je la lis pas du tout. C'est Spotlight. Hop. Ça fait longtemps aussi que j'en ai pas mis de celui-là. Pourtant, c'est un de mes produits préférés en termes d'highlighter. C'est très joli. Ça donne un petit aspect, c'est très naturel comme lumière. C'est pas un truc super voyant, on peut mettre ça tous les jours. Ça pose aucun souci, quoi. Bon, maintenant qu'on en a fini avec tous les produits que je connais, enfin pas tous, mais bon, presque, et qu'on a fini le teint, j'ai très envie de
mettre un petit coup de spray Cover FX pour fondre le tout. Je vais pas venir, j'allais appliquer une base à paupières, puis je me dis non, on va tester la petite palette Art Déco qui se présente comme ceci. Alors, je sais que le packaging était une édition limitée et c'était une vidéo swap avec Olivia de la chaîne Olivia Moore, mais qui est maintenant sur Instagram. Je vous mettrai son compte là ici, là, qui me l'avait envoyé. Et en fait, c'est une palette qu'on peut qui est vide. Et en fait, on met ou des fards à paupières, ou on peut mettre un blush avec un fard, ou un blush avec un... Enfin, c'est à composer. Et elle, qui savait, elle sait que j'adore le vert, elle m'avait fait cette superbe harmonie que je n'ai absolument pas testée. Oui, je sais. Je fais un petit swatch des cartes, vite fait. Non, parce que depuis le temps que j'attends de mettre les doigts dedans, le temps passe trop vite. Les fards sont extrêmement doux. Je les connais pas. Je connais le nom de la marque, mais je connais pas les produits. Hop. La première couleur, je pense que ça va être un peu dur pour vous de la voir parce qu'elle est vraiment très claire. C'est pas grave. Ouh la vache. Oh, c'est beau ça. Oh, que c'est beau. Alors, la première couleur que vous verrez pas, elle est là ici, c'est un espèce de champagne, en fait. Presque la couleur de ma peau. Légèrement irisée. Elles sont toutes légèrement irisées. Là, on a un marron, un vert un peu forêt, puis un vert kaki, avec des petits reflets dorés, j'ai l'impression. Ouais, c'est doré. Et ils sont tous légèrement satinés. Ils sont sublimes. Et donc, j'ai hâte de découvrir ça. Donc, je me tais, je me maquille. Et comme je vous ai dit, on en reparle après. Ah, je voulais vous montrer ce qu'on peut faire. Vous voyez, soit on met un blush avec un fard ou 4 fards. On fabrique les produits. Je trouve ça très, très bien. Allez, on y va.
bien, je vais commencer par la base. Donc la base, elle est très bien. Une fois qu'elle est posée, c'est ok, hein, il n'y a plus de bouloche. Par contre, je comprends pourquoi je l'ai mise de côté. Elle a un côté qui ne me plaît pas, c'est-à-dire, même si elle a un très joli glow et qu'elle fait un joli boulot en dessous, en canevas, elle bouloche au démarrage, et ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Donc c'est pour ça. Donc ça, c'est pas un produit que je vais pouvoir recommander, parce que ben voilà, c'est pas un produit que je vais aimer. Je comprends pourquoi je l'ai laissé de côté. Il y a des choses comme ça qui reviennent. En fait, on les oublie, puis après, ben pouf. Le fond de teint Fenty, c'est un beau produit, c'est un beau fond de teint et il est portable pour les peaux matures. Ce que je pourrais dire, si vous avez vraiment une peau grasse, mixte, et que vous aimez les rendus assez mat, mais pas mat lourd, hein, je veux dire, c'est vraiment très fin sur la peau, hein, même si ça a une couvrance quand même assez costaud, c'est modulable. Ça, je vous laisse aller voir ma revue, comme je vous ai dit. C'est un joli fond de teint. Après, je me suis pas retournée dessus parce que ce que je préfère, c'est les fonds de teint légers. Donc, je sais pas quoi en faire, en fait. Je sais pas quoi en faire. Est-ce que je le garde parce que c'est un des rares qui fonctionne sûrement en termes de fond de teint poudre. Et mais voilà, je suis un peu... Je pense que je vais le garder. Je pense que je vais le garder parce que c'est un bon produit. C'est juste que j'ai pas l'habitude de mettre ce produit-là et que j'aime les rendus plus skin-like. Mais il fait super bien son job, quoi. Et pour les personnes qui aiment les fonds de teint poudre, je trouve que c'est une très très bonne alternative. J'ai oublié de vous dire pour le baume Lumen, ou peut-être que je vous l'ai dit, je le trouve génial. Un produit que je commence à tester seulement, alors ouais, avec 5 millions d'années de retard, les crayons chez Linda Alberg. Celui-là, il est Vega Flash. Comment on arrive à faire une couleur comme ça, un peu vert foncé, avec des toutes minuscules paillettes dorées? Je peux vous dire que ça tient du feu de Zeus, mais je continuerai à tester les crayons Linda Alberg l'année prochaine. Parce que je veux pouvoir avoir le temps de les tester en ratsi, les tester en make-up, et là j'ai pas le temps, c'est des nouveautés pour moi, donc comme ça en première impression je dirais que j'aime beaucoup, et on en reparlera, ça c'est clair que on en reparlera, c'est obligé. Ensuite le crayon de chez Dior, comment il s'appelle ce petit bébé, crayon contour lèvres universel, qui est alors là vous avez un sticker blanc mais en fait il est transparent. On peut le mettre juste avant, mais bon, vous avez vu, moi j'ai mis d'abord un lip tint pour colorer la lèvre et pour que ça vienne s'imprégner. Donc je l'ai posé après sur le contour avant d'apposer le gloss, parce qu'une fois que le gloss sera parti, il restera la couleur que je veux, et c'était surtout pour le gloss parce qu'il est rouge, quoi, et que le rouge parfois ça peut être dangereux. Donc je me suis dit tiens, on va essayer ça. Je trouve que c'est un bon produit pour empêcher de filer les rouges à lèvres. Vraiment. C'est un beau produit. Je m'en sers pas très régulièrement parce que j'ai pas très souvent l'habitude de mettre des couleurs pétantes. Mais si je mets une couleur pétante, soit il me faut un super crayon de la bonne couleur qui me va bien, soit ça fait toutes les couleurs qu'on veut en fait, puisque ça ne se voit pas et ça empêche de filer. Et je trouve que c'est un indispensable à avoir. Maintenant, je ne l'ai pas comparé avec d'autres, donc je vais patienter aussi, mais vraiment il est très bon. Si ça vous intéresse d'avoir ce genre de produit, ça peut éviter d'avoir 50 000 crayons. Mais voilà, bon, moi j'aime pas tout, mais ça, c'est universel. La palette Art Déco. Alors, la palette Art Déco, j'ai été super surprise, quoi. Elle est super facile à travailler. Tous font parfaitement, le rendu est sublime. Les couleurs qu'a choisi
qu'a choisi Olivia sont vraiment belles. J'espère que vous pourrez bien les voir. Je voulais vous montrer, c'est très facile de les enlever. Hein. Vous voyez, c'est aimanté et hop, clac. Et c'est satiné mais légèrement. J'adore. Je peux pas dire autre chose. J'adore. Je suis super fan. Alors, je connais que le nom de la marque, mais je vais aller voir ce qu'ils proposent parce que, alors, si vous connaissez des produits Art Déco de cette marque, n'hésitez pas à me partager vos produits favoris en barre d'infos parce que je trouve que c'est une très très belle découverte. J'ai envie d'en savoir plus maintenant. Donc, dites-moi ça. J'adore le maquillage que j'ai fait sur les yeux. Après, il faut aimer le vert, mais moi, j'adore le vert. Donc, superbe découverte. Vraiment, superbe découverte. Et je vais terminer avec le mascara Burberry, qui est le mascara Jet Black. Eh bien, il m'avait pas laissé une impression formidable. Et je suppose qu'en s'aérant, parce qu'après je l'ai laissé dans le tiroir, mais puis il y avait tous ces petits copains qui étaient au-dessus. En fait, j'ai pas recourbé mes cils. Hein, donc honnêtement pour moi, il faut que je recourbe mes cils avant, parce que c'est pas un mascara pour recourber les cils. Mais qu'on mette 2 ou 3 couches, il ne fait pas de paquet. Je sais pas si vous le verrez. Il ne fait aucun paquet. Les cils sont super définis, rallongés et sans paquet. Donc, il est vraiment très très joli. Je vous ai dit une bêtise, son nom c'est le Cat Lashes. Jet Black, ça doit être la couleur. Donc, Cat Lashes, ouais, c'est très joli. Donc, tout compte fait, je vais continuer à le tester aussi parce que en fait, il est très joli. Je le conserve également. Donc voilà, on en a fini avec la revue du jour. Je suis contente parce qu'on arrive vraiment au bout. Vous verrez plus le reste maintenant. Ça fait 2 ans que je veux vous parler d'une marque et que je vous dis régulièrement, je vais vous en parler bientôt, et j'ai encore jamais eu le temps. Mais juste pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne vais pas vous donner la marque, je vais vous montrer, je vais pas vous montrer non plus les palettes, mais je vais vous montrer les pigments libres, qui sont en fait des fards volatiles. Je vais vous montrer les petites... attendez, que je vous le mette dans le bon sens. Voilà à quoi ça ressemble, est-ce que vous connaissez ou pas? 2 ans hein, que j'espère que vous pourrez voir les couleurs. Je vais vous faire un petit swatch. Non, parce que il faut que je vous montre ça en avant-première. Parce que je pense vraiment, il faut que je trouve le temps l'année prochaine de vous montrer. Ça peut pas attendre, là, c'est fini, je craque complètement. Est-ce que vous voyez ces reflets? Alors, est-ce que je peux faire comme ça pour que vous puissiez voir? L'autre est différent. C'est une autre texture. Est-ce que vous voyez ça? Et ça, là, 2 ans. La première fois que je les ai testés, non, je les ai vus d'abord, quelque part. Et je me suis dit, oh, mercredi, c'est inconnu au bataillon et c'est super loin. Comment je fais pour tester ça? Et je me souviens très bien, sur mon compte Instagram, j'avais comment on appelle ça? Elle est spécialiste beauté, rédactrice beauté, en chef du L russe. Allez, j'en ai lâché un petit bout. Et je lui ai demandé de me traduire. Et pour faire la commande, oh mon Dieu, à l'époque, c'était une horreur. Et donc, je me disais, je peux pas leur montrer ça. Oh, ben, j'ai reçu le paquet, j'ai reçu les machins, tout. Et je commençais à vous en parler un peu, mais sans rien montrer. Je vous disais, ça va venir, ça va venir. Puis cette année aussi, ça va venir, ça va venir. Mais ça y est, on peut les attraper.
Donc maintenant, je vais pouvoir vous en parler parce que quand on découvre des choses comme ça et qu'on peut pas vous dire, allez-y, vous pouvez y aller les doigts dans le nez, vous pouvez commander. Si on comprend pas la langue et qu'il n'y a pas de traduction possible, même les prix, vous êtes devant les trucs et vous êtes, c'est quoi ça? Et donc, si vous saviez toutes les couleurs qui existent. On peut parler de très beaux produits dans de très belles marques. Mais je peux vous dire que ça, c'est beau. C'est beau. Donc voilà. Ça, c'était la fin de ma vidéo. J'en dirai pas plus. Celles qui ont vu le petit... je vous ai montré le logo. C'était déjà pas mal. Est-ce que vous allez pouvoir connaître? Dites-moi. Je pense que non. Normalement, si j'ai bien fait mon job, vous ne pouvez pas. Quoique je vous ai donné quand même des infos, hein, mercredi. Donc sur ça, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous et likez. Et je vous retrouve en commentaire. Ça me fera très plaisir. Sur ce, avec mes petits doigts tout pleins de... je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Moi, de loin. Bye bye.